Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour faire quelques explications sur le wheeling. Je ne vais pas vous apprendre à le faire, c'est un peu prétentieux de ma part. Non, ce que je vais parler aujourd'hui, c'est ce que je ne savais pas faire avec la Transalp. Eh bien, c'est un deuxième type de wheeling. Il y avait le premier, c'était la sirette. Le coup de sirette, c'est donner un coup d'embrayage, le faire patiner pour pouvoir lever la moto. Et les deux types qui existent, c'est la sirette et le wheeling au couple, c'est-à-dire uniquement avec les gaz, où on va accélérer et la moto se lève. Alors ça, c'était un exemple. Un inconvénient de la méthode du couple du moteur, c'est qu'on arrive très vite à plus de 100 à l'heure. C'est tout de suite un peu plus emmerdant si on n'a pas beaucoup de distance pour faire ce wheeling. La deuxième technique, c'est la sirette. Et la sirette, bien, ça nous permet de rester un peu à plus basse vitesse. Voilà, je suis à peine monté à 100 à l'heure, alors qu'avec l'autre, on atterrit tout de suite à 120, 130. Quoi. Inconvénient de la sirette, ben on abîme, on use un peu plus vite l'embrayage. L'avantage, ben c'est qu'on roule moins vite. L'avantage du couple moteur, qu'on va faire ici, c'est qu'on n'abîme pas l'embrayage vu qu'on n'y touche pas. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut arriver à faire, bien, c'est passer ses vitesses. Et ça, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué, surtout quand on n'est pas un pro du wheeling. Je ne suis pas un pro du wheeling, donc je ne fais que vous montrer les deux techniques qui existent. Et puis il y a certaines choses auxquelles il faut faire attention. D'abord, ne jamais faire de wheeling à l'arrêt, c'est comme ça qu'on se retourne, et donc avec la première vitesse non plus. Donc là je suis en deuxième. Et également, ça c'est une remarque de For Speed 24, ne jamais faire de wheeling avec une moto qu'on vous a pas donné la permission, et surtout une moto qui vaut plus de 3 fois votre salaire. Vous la plantez, vous êtes un peu dans la merde, parce que c'est con, c'est juste pour faire un wheeling. Voilà ce qui se passe quand on fait un wheeling en première vitesse. Voilà, on va encore faire un. Deuxième, sirette. Voilà. Un atterrissage en douceur. Jamais débrayer lorsqu'on en est en haut. Si jamais vous avez atteint le point d'équilibre de la moto et que vous débrayez, le frein moteur ne vous aidera plus à revenir au sol. Donc si vous n'avez pas le réflexe du frein, c'est le retournement assuré. Et c'est ce qu'on voit dans la plupart des wheelings. Les gens qui mettent trop de gaz ou qui stressent et qui restent à mac dans les gaz parce qu'ils se tirent en arrière ou qu'ils sont déséquilibrés. Et c'est comme ça qu'ils se cassent la gueule. Bon, ici c'est une moto à 16 000, je ne vais pas continuer à faire l'imbécile trop longtemps. Deuxième, sirette. Voilà, 100 à l'heure. Et voilà, c'était une petite explication sur les deux types de wheeling. Et la différence avec la Transalp, c'est que on sait faire que de la sirette. Ou alors c'est que je n'avais pas le coup de poignet pour faire le wheeling au couple. Et bien sûr, ça consomme beaucoup plus de carburant que rouler normalement. Voilà, et ceux qui pensent que ça économise la roue avant, ah bah non. Parce qu'à l'atterrissage, elle doit reprendre sa vitesse normale. Et on peut remarquer aussi une petite chose quand on fait des wheelings, c'est qu'on remarque si le capteur de vitesse se trouve sur la roue avant ou la roue arrière. Pendant que je roulais, la roue avant a ralenti durant le wheeling et on a vu que la vitesse diminuait. J'étais en wheeling et j'étais à 50 à l'heure, ce qui n'était pas très réaliste.
Voilà, un petit récapitulatif. Faire attention avec le type de moto. Toutes les motos ne permettent pas de faire des wheelings. Les petites 50 par exemple, ça demande un peu plus de technique. Parfois il faut le faire à l'arrêt, c'est une des règles qu'il faut éviter, mais bon, avec les petites motos c'est pas évident. Et faites attention avec les grosses cylindrées, ne le faites pas à l'arrêt, ne le faites pas en première, faites plutôt en deuxième ou troisième selon le cylindré et le couple de la moto. Faites attention à la valeur de la moto, aussi également avec son propriétaire, si vous donne l'accord ou pas. Et par rapport à sa valeur, faites attention de ne pas prendre une moto qui vaut 3 fois votre salaire, plus de 3 fois votre salaire, parce que sinon ça va être plus difficile à repayer en cas de chute et on démolit très vite une moto. Voilà, donc on a vu les deux types de wheeling, la sirette, le wheeling avec l'embrayage, on a vu le lever avec le couple du moteur, qui est une technique qui est moins éprouvante pour l'embrayage vu qu'on ne le sollicite pas. Par contre, ça va nous envoyer à plus haute vitesse rapidement. Et son corollaire, la sirette, elle va économiser beaucoup moins l'embrayage vu qu'on va le solliciter. Et ensuite, on atteindra des vitesses moins élevées et on pourra contrôler peut-être un peu plus facilement le lever de la moto. Voilà, ceci termine cette petite vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à donner votre avis, à passer sur la page Facebook, montrer que vous êtes adhéré à la page, faites un petit j'aime, ça fait toujours plaisir et ça permet d'être averti des prochaines activités. Voilà, au programme pour cette nouvelle année, comme ça a été dit dans mon dernier vlog, encore des tests, des balades. J'espère la vente de cette KTM pour pouvoir me racheter ma Triumph, mon coup de cœur. C'est pourquoi j'ai hésité au départ, parce que c'est une moto ici trop agressive, vous voyez, ça se lève relativement facilement. Et je le redirai encore, bonne route à tous. Party time! Stand up! Surprise, motherfucker!